Les ondes de l'IMO. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mes deux invités ont pour ambition de transformer la formation dans l'immobilier et ils lancent un manifeste. Professionnels de l'immobilier aguerris, Gilbert Chouchana et Antoine Ménard, dirigeants de Recrutimo, sont là aujourd'hui avec moi pour nous expliquer leur démarche. Bonjour Antoine Ménard. Bonjour Anne-Sandrine. Et bonjour Gilbert Chouchana. Bonjour. Lancer un manifeste, c'est un acte fort. Antoine, est-ce que vous pourriez me parler de votre parcours et surtout de ce qui vous rend légitime à lancer un manifeste ? Bien sûr. Oui. Alors en fait, moi, ma carrière, je l'ai commencée en tant que DRH. Oui. J'ai travaillé dans les ressources humaines pendant une dizaine d'années. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur un certain nombre de matières DRH, mais globalement, j'ai beaucoup travaillé sur le management, la formation, la transmission de valeurs. Et les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé avaient des valeurs très fortes d'écoute, de transmission, de bienveillance. Donc ces aspects-là, j'ai baigné dedans, on va dire, dès le plus jeune âge. Et ça vous a nourri, ça vous a formé. Ouais, exactement, c'est ça. Mais en fait, ça construit même. Et puis j'ai commencé l'immobilier dans la foulée. Et donc, j'ai fait 20 ans d'immobilier. Et ce qui m'a particulièrement frappé quand j'ai commencé l'immobilier, c'est le regard des clients à mon égard, à mon égard et puis à celui de mes collaborateurs, qui est un regard pas nécessairement bienveillant, où ils se demandent pourquoi on est là, quelle valeur on a. Et finalement, quand j'ai fait de l'immobilier, j'ai toujours eu le sentiment de devoir combattre un regard d'une profession qui n'en est pas vraiment une, en tout cas aux yeux du client. Et donc, partant de tout ce qu'on vient de dire, j'ai toujours eu à cœur, et notamment depuis qu'on a créé Recrutimo en 2016, de mieux préparer les professionnels, de les rendre plus légitimes aux yeux des clients, plus compétents évidemment, mais au-delà de la compétence pure, d'avoir une véritable posture de professionnels pour justement changer ce regard. Ah oui, et c'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent on a des formations par exemple sur l'assertivité, mais j'ai l'impression que vous allez un petit peu plus loin. Oui, parce que l'assertivité, je trouve que c'est un peu la tarte à la crème aujourd'hui. Ouais. On parle d'assertivité avec des graphiques, etc. Mais nous, on est vraiment dans quelque chose de plus profond. Vous allez chercher la valeur. Oui, c'est de la valeur. Et puis c'est intime. C'est vraiment de cette posture qu'on veut avoir vis-à-vis du client. C'est une véritable croyance quasiment. Et vous, Gilbert, cette envie de manifeste, elle est née comment ? Écoutez, j'ai été entrepreneur toute ma vie. Et puis, les 20 ou 25 dernières années, je me suis intéressé à l'immobilier. Donc, j'avais, comme Antoine, un groupe d'agences immobilières et donc des collaborateurs et des collaboratrices. Et je me suis vite rendu compte que ce qui motivait avant tout les collaborateurs et les collaboratrices, c'est cette envie peut-être de plaire au client, ou en tout cas que le client se souvienne de ce qu'ils ont fait et pas uniquement de l'acte d'achat ou de l'acte de vente. Et donc, je me suis dit, en fait, on va beaucoup plus loin dans l'accomplissement, dans le désir de s'accomplir, qu'uniquement des formations basiques dont l'utilité première est de réaliser la vente ou la location ou l'achat. C'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Oui. C'est l'empreinte. Et nombre de négociateurs sont extrêmement satisfaits si un client les rappelle 1 an après, 2 ans après, qu'ils se souviennent d'eux. Je me dis, après tout... Voilà. Oui. J'ai fait quelque chose dont je peux être fier aujourd'hui. On a compris toute la légitimité professionnelle et le parcours qui font que ce manifeste peut naître maintenant. Maintenant, moi, je me pose une question, c'est effectivement, pourquoi ce manifeste en cette rentrée ? Je vais être un peu rude, un peu dur, mais moi, il y a une forme de ras-le-bol. Ça fait des années que maintenant on a créé Recrutimo, ça fait des années que la profession peine à recruter, ça fait des années que la profession peine à fidéliser, on a des turnovers qui sont absolument gigantesques. Et en fait, c'est un peu trop facile de toujours dire c'est de la faute des négociateurs, c'est de la faute des gens qui ne sont pas compétents. Le constat, c'est qu'en fait, on a des agents immobiliers aujourd'hui, les négociateurs essentiellement, qui sont des gens extrêmement motivés, mais en fait qui sont livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on les recrute, on a déjà du mal à les recruter, mais on les recrute, on les pose là, et puis on attend qu'ils fassent du chiffre. Alors éventuellement, effectivement, on leur donne des formations, métiers, mais sans qu'il y ait de valeur ajoutée à ces formations. Métiers ou outils d'ailleurs. Outils, voilà, peu importe, j'ai envie de dire, mais des choses très techniques. Et en fait, ces gens-là, après, on leur dit, débrouillez-vous, sans leur donner la substantielle moelle du métier. Et finalement, c'est un échec. Et c'est toujours un échec. En fait, il manque d'accompagnement, il manque de suivi. Et finalement, on a des gens qui se présentent face aux clients et qui coûtent
contribue à décrédibiliser notre profession et qui rend cette profession de moins en moins valorisée aux yeux des clients et par conséquent de la profession et ainsi de suite. Donc on en revient toujours à cette question de la valeur perçue du professionnel qui reste faible de ce que vous me dites. Est-ce que cela veut dire donc qu'un agent immobilier pourrait mieux travailler un certain nombre d'éléments ? Et là, je pense que vous êtes porteur d'espoir. Est-ce qu'il pourrait mieux travailler ? Oui. Oui. Pour compléter les propos d'Antoine sur le pourquoi aujourd'hui, oui. On s'est posé la question de savoir s'il fallait continuer les formations ou pas. Dans le sens où est-ce que répéter ce qui existe déjà, recommencer ce qui existe déjà, c'est pas d'un grand intérêt. Non. Et vous êtes un chef d'entreprise. Vous savez qu'il faut apporter quelque chose qui soit personnel. En tant que chef d'entreprise, quelle est notre voix ? Quelle est notre pierre ? Qu'est-ce qu'on peut apporter à ce marché de la formation qui est en pleine ébullition ? Il ne faut pas oublier qu'on en parle beaucoup. Eh bien, on en parle beaucoup parce que tout le monde en parle, y compris les pouvoirs publics. Enfin bref, il y a un vrai sujet. Et pour éviter de faire la énième entreprise de formation, eh bien, on s'est creusé la tête et on s'est dit, en fait, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Ce qui manque aujourd'hui, c'est cet accompagnement humain, cet accompagnement intime. Je reprends le mot d'Antoine qui est très juste. Et c'est ça qui va donner le moteur à l'envie de formation. Moi, j'ai formé pendant plusieurs années des collaborateurs et je me suis rendu compte que ce qui passait le mieux, en fait, c'est ce qu'ils pouvaient retenir pour eux. C'est-à-dire comment je vais m'en servir moi. Et non pas en tant uniquement de métier que je dois pratiquer. Et en fait, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et c'est ce qu'on va transparaître sur ce manifeste qu'on se propose d'écrire, même si c'est un grand mot. On a des ambitions. Et alors justement, sur quels éléments les agents immobiliers pourraient travailler ? Alors, pour être plus précis encore. Si on veut être plus précis, alors les agents immobiliers, c'est difficile de parler de travail parce que là encore, on est dans la transmission de valeur, de posture. Oui, donc mais on parle de travail sur soi, par exemple. Alors c'est du travail sur soi, mais c'est à nous de les amener. Enfin, c'est à nous à notre petit niveau, mais c'est surtout aux managers d'amener ça. Mais il y a déjà une perception de ce qu'ils peuvent apporter eux-mêmes. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce travail sur eux-mêmes. Mais si on prend un exemple, on en a déjà parlé à ce micro-là, mais il y avait une étude, je ne sais plus quel média, sur la formation dans le monde, dans l'immobilier. Et ce qui était intéressant, c'est de voir, effectivement, en France, on connaît notre obligation, elle est de 14 heures par an ou 42 heures sur 3 ans. On sait que globalement, c'est pas ou peu fait, et que surtout, c'est perçu aujourd'hui comme une contrainte par les collaborateurs eux-mêmes. Quand on interroge les agents immobiliers américains, tout n'est pas parfait aux États-Unis, mais il y a quand même un certain nombre de choses qui sont plutôt très bonnes. Le nombre moyen d'heures de formation réalisées par chaque agent immobilier, c'est 180 heures par an. Ce qui peut paraître colossal pour un Français. C'est 15 fois plus qu'en France. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est la perception qu'ils en ont. Quand on les interroge, est-ce que vous pensez que c'est suffisant, que c'est trop ? Ils disent, en fait, on aimerait encore en faire plus. Mais pourquoi ? Parce que ce qui les intéresse, c'est d'apparaître aux yeux de leurs clients comme des vrais professionnels sur lesquels qui vont accompagner leurs clients, qui vont être des sachants, qui vont apporter une valeur ajoutée à leurs clients et qui vont être perçus comme tels. Et d'ailleurs, aux États-Unis, en général, le client a son agent immobilier. Il n'a pas un agent immobilier en fonction du besoin, en fonction de ce qu'il achète, en fonction du bien qu'il voit. Il a son agent immobilier qui le suit toute sa vie. Comme son avocat, son notaire. Et ça pose quand même la position de l'agent immobilier en France, qui aujourd'hui n'a un rapport au client qu'à travers sa commission. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit biais culturel quand même ? Je me permets cette pointe d'humour, mais on est quand même dans un pays où les gens prennent en moyenne 15 jours de vacances. Donc, c'est peut-être pas incohérent qu'ils fassent 180 heures de formation. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à ça. Est-ce que cela veut dire aussi que, donc, pour vous, la formation ne peut pas porter que sur des points techniques ? Je vais peut-être vous demander de vous répéter, mais Gilbert, ça c'est important, peut-être d'insister sur cette question-là, sur les thèmes de la formation. Oui, c'est-à-dire que la technicité seule ne fait pas le bon agent immobilier. Oui. Et ça, on s'en rend compte tous les jours. Il est relativement facile d'aborder la partie technique. C'est de la mémoire, je dois connaître la loi Allure, je dois connaître les différentes techniques d'interrogation du client, enfin bref, voilà. Est-ce que ça fait de moi un bon agent immobilier ? Non.
C'est comme un pianiste virtuose. Il connaît sa gamme parfaitement. Oui. Est-ce qu'il dégage suffisamment d'envie Pas toujours. Non, faire de la musique, c'est autre chose que d'aligner des notes. C'est autre chose. Et donc, c'est un petit peu notre propos. On n'aligne pas que des notes, on n'a pas un catalogue qu'on doit connaître par cœur, etc. Mais on veut aller au-delà. Alors, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Et vos questions le prouvent. Ce n'est pas facile. Mais c'est notre ambition. Et comment faire ? Tout simplement en replaçant l'agent immobilier au cœur de la relation client. Alors qu'aujourd'hui, cette relation-là, l'agent immobilier n'est pas au cœur. Il se doit d'abord de dérouler sa technique. Parce que son manager lui a dit qu'il faut dérouler la technique. Et si ça ne marche pas, il va être accusé de mal avoir déroulé la technique. Je prends un exemple. Vous aimez bien les exemples. Je suis face à un acquéreur. Je dois connaître les besoins de mon acquéreur. Et donc, il y a des formations sur la découverte des besoins de l'acquéreur, les besoins, les envies, etc. Et puis, à côté de ça, en face de ça, on a des agents, des collaborateurs qui nous disent « mais je ne sais pas comment poser les questions sans que ça fasse interrogatoire. Et puis, je ne connais pas assez le métier pour pouvoir poser les questions. » Bref, ils se ferment tout de suite. Ce faisant, le client, il n'est plus dans la relation. Et l'affaire, plus beaucoup non plus. Et donc, on a affaire à quelqu'un qui, au bout de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, se dit finalement, ce n'est pas un métier pour moi. Si on prenait la chose dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on disait au collaborateur, tu as en toi les éléments suffisants pour pouvoir t'ouvrir, pour pouvoir parler, pour pouvoir écouter, pour pouvoir comprendre. Mais ne te cache pas derrière des bouquins, derrière une technique, derrière des courbes, derrière des graphes, derrière tout ce que tu veux. C'est toi en face. Oui. L'humain, on parlait d'humain, c'est d'abord ça. Et ce que vient chercher un client, c'est l'humain. C'est pas quelqu'un qui va lui réciter ce qu'il a appris 3 jours avant. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Et ce que vient chercher l'apprenant, alors c'est pas un très joli mot, mais c'est aussi l'humain. Oui. Alors je pense tout à l'heure à Antoine qui disait qu'aux États-Unis, on a son agent immobilier. Ce serait beau d'imaginer qu'on ait son formateur qu'on voit et revoit et qui nous suit. Rien n'empêche. Ça, c'est une idée brillantissime. Oui. Oui. C'est notre idée. C'est notre idée à travers la notion de parcours. Ce qu'on veut évidemment... Alors, il faut d'abord rencontrer les apprenants, il faut rencontrer les entreprises, il faut leur démontrer qu'on est effectivement ce type de formateur et qu'on est capable de leur apporter quelque chose pour pouvoir les faire rentrer dans ce parcours-là et de dire, mais on le voit déjà quand on fait, alors on va se jeter un peu des fleurs, mais quand on fait des formations, très souvent on a des gens qui nous relancent après pour resuivre des formations avec nous. On travaille pour certains organismes aussi qui... T'en viens, et je sais que certains me disent bon, j'ai pris cette formation parce que c'est toi qui animais. Donc on essaye de transmettre ces valeurs-là au travers de formations. Mais je voudrais redire sur ce que disait Gilbert tout à l'heure, parce que ce que je trouve important dans tout ce que Gilbert a dit, c'est que au-delà de la technique, évidemment, il y a 2 choses. Pour moi, c'est la technique, elle est au service du client, et donc Gilbert a bien décrit la notion de découverte client, par exemple, c'est comment je vais chercher le projet du client, etc. Mais c'est pas de la technique qu'il faut aller chercher, c'est la relation avec le client. Mais on peut prendre un autre exemple aussi, c'est la loi Allure. Quand la loi Allure est sortie, les agents immobiliers ont crié à la lourdeur administrative, etc. Mais à aucun moment on s'est posé la question de savoir en quoi c'est utile. Oui. En quoi c'est utile pour l'acquéreur, qui est donner de l'information, éclairer le client, lui apporter de quoi se positionner très sérieusement. Mais je vais même aller au-delà. Aujourd'hui, on ne le voit même pas comme un avantage. Quel avantage on peut en tirer vis-à-vis du vendeur ? Vis-à-vis du vendeur, la loi Allure, c'est un véritable levier de valeur ajoutée. Si on explique au vendeur à quoi sert la loi Allure, à quel point, effectivement, ce sont des tâches supplémentaires, donc il y a une forme de lourdeur, mais qu'on est justement là pour le décharger de tout ça, on apporte un avantage supplémentaire à son client. Donc tout ça, en fait, aujourd'hui, on ne le transmet pas. On parle de la loi Allure en disant il faut tel document, tel document, tel document, mais plutôt que de le présenter en avantage concurrentiel, on le présente comme un inconvénient. Et puis au-delà de ça, moi, je voulais aussi dire que quand on est agent immobilier, c'est quand même un métier
moi je trouve, Gilbert également, c'est un métier magnifique. On l'a fait pendant des années, on continue à le faire plus ou moins. Et on est quand même un métier où on rentre dans la vie des gens. On rentre dans l'intimité, on rentre dans les projets de vie. Il n'y a pas beaucoup de métiers en France qui connaissent autant de choses que nous sur nos clients. Peut-être un psy, et encore, je ne suis pas certain qu'on lui dise la vérité, mais nous, en fait, on est face à des gens qui ont des vrais projets de vie, des naissances, des décès, des mariages, des divorces, qui ont très souvent des difficultés qu'ils partagent avec nous. Quand on a un divorce et que ça se passe mal, on a l'impression d'être finalement partagé. Enfin, quand on daigne s'intéresser à son client, alors nous partage l'information. Et c'est quand même un métier d'humain. Oui. Et ça, on essaye de le transmettre à nos apprenants pour effectivement les projeter au-delà de la technique. La technique, on s'en fout. La découverte, on ne veut pas découvrir des leviers pour vendre. On veut découvrir un client parce que c'est comme ça qu'on a une relation intelligente avec quelqu'un. On va en revenir au sujet de ce podcast qui était le manifeste que vous lancez avec Recrutimo. Il repose sur 3 axes fondateurs, accompagner, valoriser, transformer. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Je commence, Gilbert, si tu veux bien. Le premier pilier, c'est l'accompagnement. Pour nous, c'est fondamental. On veut pas, et on l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas laisser les négociateurs se débrouiller tout seuls. On veut, en tout cas à notre niveau, les prendre par la main. Je ne vais pas parler de parrainage parce qu'on n'est pas avec eux au quotidien, mais on voudrait quasiment être un support pour ces gens-là. D'ailleurs, moi, en fin de formation, je leur laisse toujours mon numéro en leur disant, si vous avez la moindre question, la moindre difficulté, n'hésitez pas à m'appeler. Donc, on veut leur apporter une forme de boussole, des repères, quelque chose qui les rassure en permanence, qui leur donne confiance en eux, et ça passe par une forme d'accompagnement. Et qui leur permettent de garder confiance au fil des mois. Parce que c'est vrai que parfois, on sort de formation, on est tout feu, tout flamme. Et puis, le quotidien revient. Et là, c'est plus compliqué. Et puis, en n'ayant que 14 heures de formation quand on c'est les vrai fait que c'est court, par an, voilà, ça nécessite quand même de se projeter. Et Gilbert, valoriser, ça veut dire quoi ? Valoriser, c'est faire comprendre aux collaborateurs, à l'agent, que son rôle est essentiel. Que ce n'est pas uniquement partir en rendez-vous, revenir en rendez-vous, c'est également cet accompagnement du client au plus profond et qui va donner aux collaborateurs le sentiment qu'il est utile. Beaucoup de collaborateurs estiment qu'ils ne sont pas très utiles. En disant finalement, si un client met son bien en vente, par exemple, dans un magazine entre particuliers, il exprime clairement le fait qu'il n'a pas besoin d'agent immobilier. Et psychologiquement, le collaborateur qui démarre, il a ça en tête. Et donc, on va lui expliquer, on va lui faire comprendre, on va lui faire toucher du doigt que non, il est important. Oui. Il est un rouage important. Et on va expliquer à son manager aussi que quand un collaborateur revient de rendez-vous, de ne pas aller uniquement sur la partie chiffrée, sur la partie résultat, sur la partie performance. Mais poser la question, et c'est qui ton client ? Et qu'est-ce qu'il fait ? Et comment tu l'as rencontré ? Bref, s'intéresser au client de son collaborateur et pas uniquement à la performance de son collaborateur. Ça nous paraît essentiel. Ce collaborateur et cet agent immobilier, donc, il sera transformé. En tout cas, c'est le but. Oui, c'est le but. Alors, transformation, c'est finalement un résultat. L'objectif, effectivement, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a accompagné, qu'on a valorisé le métier, on a fait grandir notre collaborateur. Enfin, notre collaborateur, c'est pas notre collaborateur, mais l'apprenant. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de le faire. Et c'est une transformation, nous, qu'on veut à 2 titres. On la veut à titre professionnel, évidemment, puisqu'on veut en faire des agents immobiliers reconnus, appréciés de leurs clients, fidélisants leurs clients. Et puis, quand on a une transformation professionnelle, on espère que ça entraîne une transformation personnelle, parce que quand on est bien dans son métier, quand on le fait de manière sérieuse, accomplie, quelque part, ça nous transforme aussi à titre personnel. Un manifeste qui finalement reflète une véritable philosophie, c'est bien ça ? Oui, c'est exactement ça. En employant des grands mots, allons-y, puisqu'on a parlé mais manifeste, c'était déjà un grand mot. Parlons de philosophie aussi. Oui, c'est-à-dire on veut sortir, c'est justement le point de départ de notre réflexion, on veut sortir du catalogue. Tout le monde est enfermé aujourd'hui dans des catalogues. Alors je peux comprendre, c'est un support, mais c'est un support. Et est-ce que c'est le catalogue qu'on veut faire passer ? Non. On veut faire passer autre chose, de beaucoup plus pérenne, sortir de cette problématique infernale du turnover, qui est extrêmement important dans ce métier. Et le turnover, moi j'en suis persuadé,
en grande partie, il est lié à justement ce manque de formation individuelle, presque du coaching des collaborateurs. Et pardonnez-moi donc de poser une question très concrète, mais in concreto, alors ça va changer quoi de suivre une formation chez Recrutimo ? Au-delà de la transformation qu'on évoquait, on va rentrer dans des choses un peu concrètes. Et c'est intéressant ce que dit Gilbert sur la notion de coaching. Oui. C'est-à-dire que moi, depuis maintenant quelques temps, presque quelques années, lors de chaque formation, je prends un temps avec les apprenants pour les rebooster. C'est-à-dire que je prends un temps pour leur poser des questions sur leur métier. Comment ils le considèrent, comment ils se voient, comment ils se valorisent, comment ils considèrent leur concurrence. Et on passe 1 heure ou 2, selon les cas, à revenir sur la beauté de ce métier, comment on doit le faire, comment on doit s'adresser aux clients, quelle exigence on doit avoir pour soi. Parce que si on veut pouvoir avoir de la valeur, il faut être exigeant envers soi-même. Et surtout, j'essaie de combattre cette idée que certains ont, c'est de dire, finalement, la concurrence, elle est pas très bonne. Il n'y a pas tellement de compétences et ils font quand même des affaires. Donc pourquoi nous, on serait meilleur, pourquoi on se battrait, pourquoi on aurait plus d'exigences? Et en fait, mon objectif, c'est justement qu'à la fin de la journée, ils disent mais oui, en fait, c'est parce qu'on sera meilleur, parce qu'on sera exigeant, parce qu'on apportera des choses à nos clients, qu'on fera la différence. Et puis au moins, moi, je veux qu'ils sortent là en se disant bah ouais, mon métier, c'est un beau métier. C'est pas un métier bas de gamme, c'est un beau métier. Donc, dans nos formations, on va s'attacher à ça, mais ça se fait très naturellement. Hein. C'est pas, c'est pas une partie du catalogue, c'est pas une partie de la formation. C'est en permanence, on essaie de toujours se raccrocher à cette exigence de faire un joli métier, ce qu'on essaie de transmettre. Vous avez eu quelques jolies phrases et quelques jolies expressions. Alors la question suivante va être difficile parce qu'il va falloir refaire. Est-ce que vous pourriez résumer chacun d'entre vous ce manifeste, juste en quelques mots? Il faudra trouver une belle formule en fait. Je l'ai dit, c'est former des professionnels et transmettre des valeurs. Oui, tout à fait. C'est en fait permettre à cette profession, en 1972, s'est créée la loi Hoguet, censée donner à la profession ses lettres de noblesse. On est en 2025 et l'image de l'agent immobilier est meilleure qu'en 72. Oui. Ça, c'est pas difficile. Oui. Mais elle n'est pas non plus idéale. Bon, pourquoi ? Parce qu'on considère souvent que l'agent immobilier, soit il ne sert à rien, soit il est là uniquement pour prendre sa commission, et qu'au final, moi, client, j'ai affaire à des gens qui connaissent vaguement leur métier. Et ce sentiment-là, puisqu'on est beaucoup dans le sentiment, c'est ce qui, aujourd'hui, empêche toute la profession d'élever un petit peu la notion d'agent immobilier. Alors, on ne va pas le faire, nous, tout de suite, comme ça, du jour au lendemain, mais on apporte notre petite pierre et on veut que ce métier soit revalorisé au maximum, parce que c'est un métier. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup d'IA, alors on parle des agents augmentés. En fait, vous cherchez à aller beaucoup plus loin que ça. Oui. Déjà l'agent. Après, on verra. Ah, voilà la petite phrase. Merci beaucoup Antoine et Gilbert de ces moments de micro parce qu'ils sont toujours très vifs, très intéressants, très profonds aussi, avec une vraie exigence, une vraie vision. Donc merci à vous deux. Merci Anne-Sandrine. Et merci à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est toujours un plaisir que de vous savoir plus nombreux. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.